Eh bien, bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange, Cathy. Donc, je viens vers vous pour vous faire partager donc une capsule qui deviendra peut-être une vidéo, on verra bien. Vis sur Terre comme si tu étais dans ton propre paradis. Et puis, ce sera suivi aussi donc avec la Bible du Funchi ici. Voilà. Nous allons parler de chakras et autres, etc. Et je vous avais dit aussi que je reviendrai vers vous pour vous parler du yin et du yang. Par contre, je vais revenir plus ou moins à ce que je vous ai partagé donc hier, samedi, au niveau de cette liberté, hein, que nous sommes nés pour être libres. Et en fin de compte, nous nous apercevons que la Terre est bien polluée, nous le savons. Notre vie est polluée, notre esprit est pollué. Et puis nous avons de moins en moins de liberté. Et pire c'est. Donc, essayons de libérer vraiment notre esprit de cette pollution. Et vivez aussi comme si que l'on n'était pas surveillé par des caméras un peu partout, sur Facebook, etc. Et là, en ce moment, on parle peut-être un jour de porter un bracelet à notre cheville. Je ne sais pas si c'est via ce virus. C'est en pour parler actuellement. Mais bon, donc je vais revenir à ce que je vous ai dit au départ. Donc vis sur Terre comme si tu étais dans ton propre paradis. T'est-il déjà arrivé de te demander pourquoi telle personne croise ton chemin? Pourquoi est-il si facile d'en côtoyer certaines et parfois sans issue avec d'autres personnes? Et si tu étais venu sur Terre non seulement pour ta propre évolution, mais aussi pour celle d'autrui? Nous avons tous une mission à accomplir. Elle peut paraître limpide ou embrouillée. Ce qui est certain, c'est que tout s'éclaircit au moment opportun. Si une situation t'exaspère, c'est peut-être qu'elle renferme une opportunité de grandir. Donc il ne faut pas craindre d'aller au bout des choses, de faire face à ce qui nous dérange intérieurement. Parfois les défauts d'autrui qui nous irritent sont tout simplement l'effet miroir de ceux qui nous habitent et et que nous ne voulons pas donc accepter. Lorsque tu ressens la pulsion d'aider une personne, fais-le sans t'imposer. Souvent, une simple oreille attentive a beaucoup donc plus de chances de soulager que l'étalage de nos sujections qui ne rejoindra probablement que notre propre perception de la situation. Si tu es une personne qui attire les confidences spontanées, fais attention qu'elles n'envahissent pas ton monde intérieur, qu'elles n'envahissent pas ton monde intérieur, je le répète bien, ton jardin secret. Tu n'as pas à vivre les épreuves d'autrui. Tu ne fais que les accompagner dans leur cheminement. Ne t'approprie pas, ne t'approprie pas par le flot d'émotions qu'elles peuvent déverser sur toi. N'oublie jamais de te protéger de ces énergies. Enveloppe-toi de protection, de bonnes énergies, comme les ailes d'un ange avec la lumière de ton auréole. Et n'hésite surtout pas à te retirer si tu sens que tes énergies diminuent. Certaines personnes se gavent littéralement de la lumière d'autrui. Exerce-toi à vivre un moment présent, ici et maintenant. C'est le temps de l'âme. Si un enfant te parle, ne songe pas au souper que tu dois préparer. Fixe-le dans les yeux et mets ton attention sur le message qu'il veut te livrer. Savoure l'instant, la complicité du moment. Il y a un don rare que tu peux développer,
c'est de faire se sentir important tous ceux que tu côtoies, grands et petits. Toutes les actions doivent tendre vers un seul but. Vis sur terre comme si c'était ton propre paradis. Ta mission n'est pas que seulement de donner de gratifiant, ainsi spirituellement. Elle consiste aussi à apprendre à recevoir, recevoir et donner et recevoir, la chance envers autrui, d'offrir une partie d'eux. Avec tout le plaisir qu'engendre ce geste, recevoir, c'est un don de soi, c'est un geste généreux, ce n'est pas une dette. Nous avons tous une mission, une grande mission. Quelle est la tienne? Donc là, je vais vous faire partager avec la Bible du Funchi, le chi dans votre habitat. Si ça vous intéresse, je vous invite à rester. Le chi est une charge subtile d'énergie électromagnétique circulant à travers tout ce qui existe, transportant des données d'un point à un autre. Le chi traversant votre corps véhicule surtout vos pensées, vos convictions et vos émotions. Une partie de votre chi se dissipe simultanément à l'absorption d'un chi frais. Celui-ci apporte avec lui des éléments du monde environnant, y compris l'énergie du climat, le chi des autres, l'atmosphère de votre maison, l'énergie vivante de la nourriture consommée. À mesure que ce chi pénètre dans votre champ énergétique, il modifie celui-ci, induisant de nouvelles pensées et sensations. Que vous le vouliez ou non, votre champ énergétique vous connecte à tout ce qui existe. Donc pour activer cette énergie, il faut comprendre le processus concerné et découvrir comment l'inciter à vous aider. Les diverses zones de votre maison renfermant des volumes différents de chi, de qualité variable, donc des courants de chi particulièrement forts circulent autour des portes et des fenêtres. Quand plusieurs portes sont sur une ligne, la circulation du chi est accélérée, gênant la relaxation dans la maison. Plus les fenêtres de votre maison sont grandes, ou celles d'un appartement, plus le chi se déplace rapidement, activant l'espace. Les fenêtres faisant face à une direction ensoleillée font entrer un chi plus vif, plus ardent et plus stimulant. Le chi pénétrant par les portes et les fenêtres génère un courant horizontal, particulièrement si les plafonds sont bas, caractéristique habituelle des appartements situés au rez-de-chaussée. Ce chi horizontal passe rapidement d'une personne à une autre. L'espace devient idéal pour des réunions sociales et interactives. Les espaces au plafond haut, situés à flanc de colline ou au sommet d'un immeuble, jouissent d'un courant de chi plus vertical. Celui-ci est typique des lofts et des espaces à plafond en ogive. En ces lieux, il est plus facile de se sentir soi-même, d'avoir des idées donc originales et d'oser être différent. Les coins étroits, ouverts vers la pièce, génèrent un fort courant de chi pénétrant. Si votre lit ou votre chaise sont visés par un coin, vous aurez un mauvais sommeil ou serez agité. Les habitants d'une maison influencent aussi son ambiance. Les disputes, la tristesse ou la violence peuvent remplir une pièce de chi négatif. Et au fil du temps, l'espace véhiculera cette atmosphère-là. Excusez-moi. Donc là, je vais vous faire partager chakra, méridien et aura. Dans le corps humain, un fort courant d'énergie chi spirale à travers un méridien central partant du sommet à la tête. À mesure que son déplacement dans le corps, l'énergie forme 7 centres énergétiques puissants, les chakras. Donc, c'est 7 principaux chakras.
que j'ai pour habitude de vous montrer. Racine, couronne. Donc là, c'est à contre-jour, on a du mal à voir. Le courant du chi tourbillonne là avant de se répandre dans le corps. Si vous regardez le sommet de la tête d'un bébé ou d'une personne aux cheveux coupés à ras, vous y verrez une sorte de tourbillon. C'est l'emplacement du chakra couronne, par où l'énergie environnementale pénètre le plus facilement dans le corps. Pendant le sommeil, vous êtes dans un état très réceptif, induisant le rechargement énergétique. Selon le feng shui, la direction vers laquelle le sommet de votre tête est dirigé quand vous dormez détermine le type d'énergie absorbée. Des grands canaux énergétiques, les méridiens, assez similaires aux principaux vaisseaux sanguins, partent de vos chakras et transportent l'énergie à votre torse, à vos bras, à vos jambes. Donc des points sensibles sont situés le long de chaque méridien. En les massant avec les doigts, acupression, en les chauffant, bustion, ou en les piquant soigneusement avec une file aiguille métallique, acupuncture, l'énergie sera modifiée. Vous êtes donc enveloppé d'un champ énergétique externe, l'aura, appelée parfois le sixième sens, où les interactions avec vos semblables seront facilitées. À certains moments, vous pouvez projeter cette énergie plus loin comme une antenne pour puiser dans l'immensité du savoir cosmique. En y parvenant, vous profiterez donc d'aperçus intuitifs et d'étonnantes idées inédites. Donc découvrez le chi des chakras. Donc, je vais vous montrer, comme ça là on voit bien l'être humain. Voilà. Alors, je vais faire comme ça. Donc vous voyez donc le premier chakra en bas, le point rouge, d'accord. Donc organe, désir. Le deuxième chakra, vitalité, abdomen. Le troisième chakra, plexus solaire, estomac, motivation. L'autre chakra en vert, c'est le cœur. Émotion. Nous avons le chakra de la gorge, d'accord. Donc je vais rapprocher. La communication, bien sûr. Le sixième chakra, donc le troisième œil. Sourcil, hop, intellect. Et enfin, le septième chakra couronne, la spiritualité. Ok? Donc pour localiser les chakras suspendus, un anneau métallique à un fil de coton d'environ 1 mètre de longueur, demandez à la personne de s'allonger, puis passer lentement l'anneau au-dessus de son corps pour déterminer les zones du chi tourbillonnant plus intensément. Au niveau d'un chakra, l'anneau commence à tourner en cercle au bout de son fil. Le sens du cercle montre la direction de la spirale décrite par l'énergie, un peu comme le tourbillon créé par l'eau s'écoulant d'une baignoire. Le chi à chacun des 7 chakras se rapporte à un aspect donc différent de votre caractère. Donc voici en ce qui concerne plus ou moins donc chakra, méridien et aura. En ce qui concerne donc le yin et le yang. Voilà. Donc vous connaissez tous plus ou moins. Alors yin et yang sont des termes utilisés pour décrire les différentes formes de chi. Le chi yin est plus lent, plus dispersé et plus frais. Le chi yang est plus rapide, plus concentré et plus chaud. Le yin se réfère donc littéralement au flanc ombragé
de la montagne et le yang au flanc ensoleillé. Formes complémentaires et opposées. Il favorise donc la connexion à l'ensemble du monde, permettant par là une prise rapide de décision quant aux actions à entreprendre en vue de rétablir votre équilibre. Les gens sont soit prédominance yin, soit à prédominance yang, ce qui la plupart du temps est sain. Néanmoins, l'excès du yin ou du yang risque de susciter des problèmes. Votre état identifié, absorber davantage de chi du type opposé et modérer celui présent en excès. Les encadrer si contre montrent ce processus. Par exemple, si vous trouvez dans la liste trop yin une chose qui vous affecte, essayez de mettre en pratique des idées mentionnées dans la liste devenir plus yang et abandonner celle de la liste devenir plus yin. Alors, les qualités naturelles du yin. Visage ovale, charpenté, charpente, maigre, doigts et orteils longs, grands yeux, lèvres pleines, joues légèrement rondes, sont tous yin. Attention, c'est dit comme ceci, mais bon, on en prie, on en laisse. Hein. Une personne qui, cligne souvent des paupières et a du mal à établir un contact visuel sera yin. Parmi les qualités yin, on trouvera donc la créativité, l'imagination, la sensibilité, la souplesse, la gentillesse. Un individu naturellement yin tendra davantage à devenir trop yin que trop yang. En ce qui concerne les qualités naturelles du yang, visage arrondi, charpente plus trapue, apparence robuste, yeux petits, des lèvres minces, mâchoire développée, sont yang. Parmi les qualités yang, on trouve la concentration, la vivacité, la précision, l'épanouissement dans une vie dynamique. Le caractère actif. Ce genre de personne devient plus facilement trop yang que trop yin. Alors trop yin, eh bien c'est sensation de froid, maladie contagieuse fréquente, peau froide, moite, diarrhée, apathie, dépression, mentalité de victime. Et trop yang, raideur, tension, peau sèche, constipation, stress, colère, besoin d'avoir le contrôle. Alors pour devenir plus yin, eh bien on demande de méditer, manger plus de fruits frais et de salades, buvez de l'eau et des jus, portez des vêtements pastels, mettez des vêtements larges, pratiquez l'étirement, sortez au grand air, écoutez de la musique relaxante, utilisez un éclairage voilé ou des bougies. Pour devenir plus yang, pratiquez donc des arts martiaux, pratiquez des sports de compétition, portez des couleurs vives, mettez des vêtements élégants, une tenue de soirée. Faites-vous des amis, mangez des plats cuisinés, mangez plus de racines comestibles, de grains et de poissons, rangez vos affaires et faites de l'exercice. Donc voici, donc on en prend, on en laisse. Vous prenez ce qui résonne donc en vous, d'accord. Et puis pour en revenir donc, vis sur terre comme si tu étais dans ton propre paradis. Et aussi vis-à-vis de ce que je vous ai partagé donc ce matin, eh bien nous allons voir ce qui va en sortir ce soir. Donc j'espère que vous allez bien. Alors je le répète encore, j'ai vu quand même des visions qui ont été assez rapides via la vidéo Sommes-nous seuls dans l'univers.
Donc c'est vrai, je le répète, j'aimerais bien avoir votre avis. D'accord? Alors, ce que je vous ai partagé, donc, hein, c'est pas pour vous faire peur, de toute façon, euh, même s'ils sont déjà présents depuis très longtemps, euh, je pense qu'ici, voulait nous faire du mal, je pense qu'il l'aurait fait depuis longtemps. Vous voyez? Donc, je le ressens ainsi. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé avoir votre avis. Donc, par commentaire ou par mail. Allez, désolé, on nous sort ici l'enfermement. Là, on nous demande que nous avons dépassé des limites sur certaines choses. D'accord? L'humain a dépassé des limites. Et on nous dit stop. D'accord? Vis-à-vis de cette fatalité. Donc je ne parle pas que de ce qui se passe actuellement, je vous parle aussi de la Terre, de la pollution, tout ce qui englobe la pollution en général. La pollution, tous ces animaux qui ont souffert par les feux, par des animaux qui ont été abandonnés aussi via ce virus, c'est complètement ridicule. Tous ces animaux qui sont morts par le feu, les maltraitances, etc. Ça, je vous en ai déjà parlé, d'accord? Ici, on demande beaucoup, beaucoup d'ancrage. On s'ancrage. On s'en... Ah. Oh là là. On doit beaucoup s'ancrer. Je vais y arriver. Donc ici, nous avons ce pouvoir. Donc je penche la carte parce que nous sommes à contre-jour. D'accord? Nous avons le pouvoir vis-à-vis de cette fatalité de pollution. Si on veut, on a le pouvoir de faire quelque chose, d'œuvrer, de réfléchir, c'est vital. Hein, c'est pressé, c'est vital. On pourrait avoir une route dégagée et la lumière un petit peu au bout. Donc c'est bizarre parce que la carte de l'enfermement sort assez souvent, d'accord? Donc logiquement, on parle d'ouvrir de certaines écoles, peut-être dans certains départements ou comment dire, départements, régions. Je me demande si cela va se faire au niveau des écoles de 11. Je ne pense pas que les enseignants soient pour, et également les parents. Donc, je sais pas, j'ai un petit doute là. Là, je vous parle au niveau des enfants, de cette reprise qui doit se faire tout doucettement. On va dire un tout petit côté confinement. Là, je vous parle uniquement que des enfants. Donc là, qu'on nous parle de purification, d'accord? Donc la Terre a vraiment besoin d'être purifiée, et nous les humains également. Purification. Et oui, on doit résister encore. Et quelque part, on a envie de libérer ses chaînes. On a envie de retrouver sa liberté. Ce qui est tout à fait compréhensif.
il nous sort quand même la victoire. Donc est-ce qu'on va trouver quand même, peut-être pas un vaccin dans l'immédiat, un médicament, quelque chose qui pourrait ralentir ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais ça sort plusieurs fois la victoire ici. Donc de toute façon, je vais refaire un tirage France. Nous avons la victoire quand même. Quant au vaccin, j'espère qu'il ne sera pas obligatoire, je ne pense pas. Mais je sais pas. Je ressens une méfiance sur ce vaccin. Donc, bien sûr, nous devons être dans l'acceptation de ce qui se passe en ce moment. Et il y a énormément d'émotions. Et vous voyez, ça ressort quand même assez souvent. Avec la victoire, nous avons la chance. Voilà, ça là, c'est ce que je ressens moi personnellement. Hein, ce n'est que des cartes, mais comme je vous dis, je marche au ressenti, à mon intuition, propre à moi-même. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Et ça ressort assez souvent. On nous parle de nouvelles carrières. Donc je pense qu'il y a des personnes qui vont être peut-être dans l'obligation de changer de carrière, ou peut-être que des personnes vont, comme je vous ai dit, vont se diriger vers une autre branche professionnelle qui leur conviendra mieux, car l'ancienne ne vont plus leur convenir. D'accord? Mais on nous parle de nouvelles carrières ici. On nous dit bien sûr d'avoir donc des pensées positives. Je suis désolée, on voit pas très bien. Des pensées positives, hein. C'est vraiment important. Et là encore, hein, là on nous parle encore d'un changement de carrière, hein. Il va y avoir des occasions favorables, hein. Ça se répète encore, hein. Acheter ou vendre une maison ou appartement, on va bouger, on va changer de lieu, quelque chose comme ça. Ici, on nous parle beaucoup de méditation. Donc, méditer en toute sagesse, sincèrement, avec son cœur, d'accord? Et comme méditation, on nous demande de travailler notre 6e chakra, le 3e œil, je vois. À qui ça parlera? On nous demande aussi de retrouver donc ces sentiments donc authentiques, ces sentiments qui étaient sincères, vrais, pour certaines personnes. On nous parle d'une naissance de quelque chose, il y a quelque chose qui va naître vis-à-vis de notre destin. Hein, ça englobe tout le monde ici. D'accord? Alors est-ce que c'est pas vis-à-vis de justement de ce que je vous ai parlé, de peut-être trouver quelque chose qui va peut-être
pas soigner véritablement, mais au niveau de ce virus, on a la chance, on a la victoire qui sort souvent. Et il y a comme si qu'on allait trouver quelque chose ici, hein, vis-à-vis de notre destin. Et on nous parle d'un contrat. Moi, ça me parle comme ceci, hein. Par contre, là, là, par contre, on nous dit quand même méfiance. Danger. On doit se méfier de quelque chose, hein, parce qu'on a la méfiance à côté, on a le danger. Alors, qu'est-ce que c'est cette méfiance et ce danger? Donc là, il sort donc... hein, pour moi, ça va être la nouvelle lune ici. Hop. Écoutez, je suis désolée, mais bon... là, on nous dit méfiance, danger, vis-à-vis d'un couple. Là, pour moi, ça ne me parle pas pour vous, hein. Moi, ça me parle pour la France. Moi, je le ressens comme ça. Il y a de la, on a de la méfiance, hein. On se méfie parce que, quelque part, quelques personnes savent très bien qu'on nous ment énormément. Beaucoup de mensonges dans les médias, etc. Surtout à la télévision. Et quelque part, on nous parle du danger, là, ici. Bon, c'est un homme, il n'est pas blond, mais bon. C'est un homme qui est pas... qui est assez jeune encore. Donc une femme aussi blonde, là. On la voit blonde. Ouais, ouais, ouais. Méfiance, danger. Voilà, à chaque fois, ça dérive sur autre chose. Et encore, ce n'est que des cartes artisanales, hein. Alors ici, hein, pour certaines personnes, on va avoir des choix à faire. Donc pour moi, je pense que c'est au niveau des enfants, hein. On va être indécise, on va être dans l'hésitation. On est déjà indécise et on est déjà dans l'hésitation. Pour moi, ça concerne les enfants, je vais voir après. Ce que j'entends là, donc on retrouve un petit peu la lumière, on retrouve plus ou moins sa confiance, un meilleur être intérieur, je dirais. Alors, on va voir un petit peu choix à faire, hésitation, indécision. Moi, je l'entends vis-à-vis des enfants pour cette reprise d'école. On a peur de se séparer de notre enfant. D'accord?
Ici, on nous parle de loi. Donc la loi, je la mettrai ici. Un couple, la méfiance, le danger et la loi. Ici, c'est pareil, on nous parle encore d'une route bien dégagée ici. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis peut-être d'un médicament, comme je vous ai dit, hein, puisqu'on avait quand même la victoire, la chance. Il y a comme un contrat quand même. Il y a une naissance de quelque chose. On a encore cette route dégagée. Je sais pas, on nous parle de l'automne. Parce que même si on trouve des médicaments avant le vaccin, hein, ça va être long à préparer, etc. Ça va mettre du temps. Donc je sais pas, il est sorti la carte de l'automne. Donc il est certain, donc nous sommes en pleine communication actuellement. Mais enfin je reste avec ce choix à faire, je le garde. Hein, nous pensons beaucoup, hein, à notre famille, nos enfants, nos petits-enfants. Et je sais pas, à chaque fois cette carte elle est sortie, je n'ai pas voulu la mettre. C'est comme si qu'après l'automne, on allait peut-être retrouver plus ou moins une tranquillité, euh, une lumière, quelque chose. Une évolution peut-être dans ses recherches. Et puis là, bien sûr, hein, donc ce choix à faire, hein, on est dans l'hésitation, dans l'indécision, on nous parle de famille, d'accord. Mais bon, je ne sais pas si cette réouverture petit à petit, au compte-gouttes de certaines écoles vont réouvrir dans certaines régions. Alors c'est marrant parce que cette femme, elle est sortie, je ne l'ai pas sortie tout de suite. On nous parle d'un changement avec une femme d'un certain âge, hein. On nous parle d'un changement. Je ne retrouve plus mes autres cartes. Hop. Là, on a vraiment envie de revivre un petit peu comme avant. Là. Il y a la musique, il y a le soleil, il y a des ballons, c'est la fête, etc. On est dans ces envies comme ceci, mais bon. Quelque part, on est un peu dans ces songes-là. Et là, on nous demande d'être dans cette abondance ici,
de sagesse, de bienveillance, de bonté, de générosité, etc., etc. Ouais, quelque part ici, au niveau des choix des familles, hein, on est en quelque part, on est en dualité avec nous-mêmes, hein, puisqu'on est indécise, on hésite, on ne sait pas vraiment quoi. Enfin, on ne sait pas. Si on sait que on a peur de prendre des risques, ça c'est clair et net. Donc celle-ci est coupée plusieurs fois, donc ça fait 3 fois que j'ai fait en coupe. Donc on nous parle d'art ici, hein. Il y en a qui sont vraiment dans la création, hein, qui jouent de la musique, énormément de choses, quoi. Tout ce tout ce qui touche, pardon, au monde, dans le monde artistique. La chanson, la musique, le dessin, la peinture. Et pour d'autres, hein, là, nous avons un quart du printemps. Là, quelque part, nous sommes pas bien, hein. Ça commence à peser vraiment lourd, presque, presque à être en dépression ou être en dépression. Pour certaines personnes, fragiles, ou qui ont perdu des amis, un membre de leur famille aussi, ou la peur aussi qui les accable. Et ici, on nous reparle donc de sagesse, d'accord? Là, nous avons, il y a des personnes qui vont faire des rencontres, mais alors ça va être rapide, hein. Alors, est-ce que c'est par le biais de, j'arrive plus à trouver le mot, par le biais de, zut, ah zut, Facebook, les sites de rencontres, etc., etc. Hein, ça va être rapide pour certains ou certains. Bon, et bien là, là nous avons l'alignement de tous les chakras, hein, de racine au chakra couronne, hein, ici. Donc quelque part, on doit être bien aligné, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien voilà, ça ressort encore, hein. Le fait d'être bien aligné avec tous nos chakras, nos centres énergétiques, on vous demande d'offrir votre énergie euh, pour, comment dire, pour vous aider. Euh, Peut-être pas vous guérir entièrement, mais vous aider, vous apaiser, etc. Donc là, il y a des maîtres spirituels, hein, qui ont cette vocation aussi d'enseigner la guérison, d'accord, envers autrui. Alors quand je dis guérison,
Je dirais aussi adoucir, comment dire, apaiser, d'accord? Apaiser, adoucir. Et puis là, nous avons des personnes qui ont peut-être ce quatrième chakra grand ouvert, hein, j'aime, ou des personnes qui doivent justement travailler sur ce point énergétique, hein, pour ouvrir ce chakra du cœur. Donc voici, je vais vous laisser, puisque là, ça fait déjà 45 minutes. Donc je reviendrai vers vous, peut-être pour voir un petit peu au niveau de la France, ou on va voir un petit peu ça ensemble, ou peut-être autre chose, je sais pas. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Donc si ça vous a plu, eh bien écoutez, likez, il n'y a pas de souci. Allez, bisous à vous, au revoir.